Master. Ouais. Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, DJ Holiday. Hello! Puis, mettons, là, le monde ne sait pas c'est quoi le thème. Vince McMahon dirait ça comment? Welcome to King of the Ring! 1993! Un rétro review! On laisse un peu amuser. C'est bon, hein? Jim Johnston, you did it again! Ouais, tout était meilleur dans le temps, les jeunes. Tout! C'est vrai, c'est vrai. Ouais. WWE, WWF. Fait que là, on est rendu à cette saison-là. Ouais, on était supposé être en même temps que les autres, mais les autres décidaient que finalement ça marchait pas. À cause de Lui, Vince. lui des champions à la place. Le fait, c'est que c'est sûr que c'est à cause de Vince. Ben oui. C'est pas Triple H qui a décidé ça. Il n'y a pas ça King of the Ring, Vince. Non. D'ailleurs, je veux qu'on en parle du King of the Ring avant qu'on commence toute notre affaire parce que je pense que c'est un pay-per-view qu'on aimait beaucoup les deux. Ouais. Mais ça représente quoi King of the Ring pour toi? C'est pas ce que la WWE nous propose ou nous proposait. WWF, je dirais plus que WWE, parce que on a eu moins WWE que WWF. Mais ouais, ça représente quoi pour toi le King of the Ring? C'est quoi le King of the Ring pour l'encyclopédie? Le King of the Ring, c'est comme un début non officiel de l'été, si on veut. Oui, il y a le SummerSlam, évidemment, qui est l'événement de l'été. Mais dans le temps, c'est King of the Ring, là, au milieu du mois de juin, là, qui commençait. Puis, il y a toujours des combats, des bons combats de King of the Ring, comme celui qu'on fait cette année. On va dire tout de suite, c'est le show de Bret Hart. Là. Ouais. Si ce serait pas de lui, ce show-là serait moins bon. Mais non, pour vrai, King of the Ring, c'est spécial. Évidemment, le monde aime plus WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam, mais King of the Ring, quand ça jouait, ben, tu portais attention. Ouais, puis c'était un show un peu qui mettait en valeur le stamina des superstars, parce qu'il y avait plusieurs matchs dans le même gala. Puis j'ai l'impression que c'est un show pour les workhorses, un peu, ça. Ouais. Le talent plus, non? Techniquement, c'est comme un tremplin, si on veut, pour les lutteurs, pour avoir un plus gros push off the card, là, en théorie. Là, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Billy Gunn. Ouais. Puis, c'est bien. Ben non, c'est un tremplin qui sert souvent de monter un échelon de plus. Fait que non, c'est toujours le fun. Puis quand il y a tant des surprises, c'est comme n'importe quel tournoi dans la vraie vie de sport. Là, il y a tant des surprises à toutes les années. Fait que c'est le fun. OK. Moi, je pense, toi, je sais que Baron Corbin était un de tes préférés. J'avoue que sa gimmick de King of the Ring, il l'a super bien joué, là, évidemment. Mais est-ce que... c'est facile comme question, mais c'est-tu Austin qui a bénéficié du meilleur tremplin pour sa carrière avec le King of the Ring? Ou il y en a, t'en penses à d'autres que si, à cause du King of the Ring, ben ça a fait en sorte qu'ils sont devenus champions du monde à cause un peu du tournoi? Hein? Ben, c'est Austin qui a été le plus gros bénéfacteur de ça, parce que, tu sais, quand on va parler un petit peu, là, Bret a gagné celui-là, et il n'avait pas vraiment besoin à l'époque. Owen Hart, ça l'a aidé pas mal, mais ça l'a pas mis over the top comme une légende. Ben oui, une légende, mais ça n'a pas été comme son coach Steve Austin. Ça aurait dû, par exemple. Ouais, parce que Steve Austin, c'est pas supposé être une superstar tant que ça. Là, oui, c'était un gars qui pourrait être un élément important plus tard dans le WWF plus tard, mais ils n'ont pas signé en disant bon ben c'est notre prochain Hulk Hogan, tu sais. Mm-hmm. Moi, ce que j'aimais. Ouais. Ce que j'aime des King of the Ring, c'est que des fois, ça donnait la chance à des gars que tu voyais pas souvent de sortir des performances genre un peu spectaculaires. Tu sais, je pense à un gars comme Chad Gable, je pense à un gars comme même Crush Holly dans le temps avait quand même eu une performance noble.
Puis évidemment, Kurt Angle qui était déjà très très bon, mais avec le King of the Ring, lui aussi, c'est une des belles performances du King of the Ring, selon moi. Ouais. Fait que, ouais, bien intéressant ce tournoi-là. Ben, version classique. Hein. Moi, j'aime beaucoup la version classique de ça se passe en une nuit. Pas, puis des vrais qualif match, là, pas des gars que tu vas dire, mettons, je sais pas moi, Austin contre Broken Blower pour celui qui rentre dans le tournoi, là, mettons. Fait que, mais en même temps, je comprends aussi pourquoi ils le font. Il y en a pour que ça soit plus évident que d'autres, un peu comme les qualifs du Rumble, là, que c'est toujours pas mal évident qui va rentrer dedans. Moi, qualif de Rumble, je trouve ça un peu stupide là, quand je 30 lutteurs dans le Rumble. Ouais. Je peux comprendre pour le numéro 30 ou whatever. Même ça, à la limite, je suis moins d'accord. Ouais. Mais non, une de qualification, ça faut que ça soit important aussi. Là. Il devrait être les 30 meilleurs. Tu sais, mettons, tous les meilleurs qui aient une chance au titre. C'est sûr, mais. En même temps, ouais, c'est ça. Faut qu'il y ait des surprises aussi. Là, ouais, c'est ça. OK. Fait que King of the Ring 1993, mes chers amis, on rentre dans la saison. On va en faire 2 rétro-reviews. Puis, à la fin du podcast, on va vous annoncer un tournoi interactif, un peu comme qu'on a fait à peu près au même temps l'année passée. Donc, c'était un truc qui avait pas mal marché sur les réseaux sociaux. C'est notre 5e, je pense. King of the Ring, je pense, c'est le 4e. Non, notre 5e tournoi qu'on va faire. Ouais. C'est quelque chose qui marche bien. Les gens ont toujours aimé ça, les tournois. Puis, qui est le meilleur, qui on aime moins, ces choses-là. Là. Puis, c'est ça. Va-tu avoir Harley Race cette année? Parce que l'année passée, ça a fait tout un remue. Hein? Harley Race, il n'était pas runner-up de King of the Ring. Puis c'est pas un anti. Oui, il a gagné, mais c'était pas sur pay-per-view. Là. Parfait. Fait qu'avant de commencer avec le rétro-review de TJ, qui va nous faire ça de main de maître comme d'habitude, ben, évidemment, vous savez où qu'on est disponible en audio et en vidéo. Puis, on ne vous le dit plus. Cherchez. Mais, on est aussi disponible sur Twitch et sur Patreon avec le tiers de 3$, 5$. Ça s'en vient. Centre Slush Poppy le 17 juin en direct de Gatineau, gala de la GPW. Une chance de rencontrer Raymond Rougeau et les gars de Demolition, Axe et Smash en personne gratuitement si vous vous abonnez au tiers à 5$. Parmi les abonnés, on va faire tirer un billet. Un seul billet, l'autre, il faut qu'il paye. Ouais. C'est ça. Pas nous autres qui décident. C'est un peu abrupt comme décision. Ouais, exact. Fait que, au pire, venez au restaurant, puis ben, avec nous autres, puis on ne payera pas plus. Si vous payez le cognac. Si vous payez le cognac. Bon, ben, l'histoire du King of the Ring, mon cher TJ, ça n'a pas toujours été un pay-per-view. Ça a commencé. Attends, là. M'excuse. Ben oui, je m'excuse. Ben oui. Dans l'affaire qu'on n'a pas dit depuis un bout, t'as jumpé le Billy Gunn, toi? C'est vrai, je m'excuse. J'étais dedans. Là. Ben, je prends une bière, c'est pour ça. La garnison microbrasserie, c'est marqué « Je suis chill. Yo les jeunes! » Yo les jeunes! Oui, bien évidemment, avant de commencer avec les rétro-reviews de King of the Ring 93, le premier on pay-per-view, on va faire dans la vraie vie le segment où Marco et vous-même, cher public, essayez de deviner qu'est-ce qui se passait à l'entour du pay-per-view dans la culture populaire. J'ai habituellement Alfredo qui, un des seuls qui commente beaucoup sur YouTube. J'ai pas vu de félicitations parce que j'en ai eu un le dernier. Hein? Wayne Gretzky. Ouais. Mais il s'est peut-être pas rendu jusque-là. Là. Ouais, c'est vrai, il est vieux, ça prend du temps. Ouais, puis le ring aid des fois au bout, des fois, ça fait pas du bien à l'oreille. Ouais. Bref, peux-tu me deviner, cher ami, la chanson numéro 1 en Amérique du Nord? Le tube. À l'été 93, ça doit être du... comment ça s'appelle ça, là? Du techno, d'après moi. C'est du techno? Non. Non, OK. C'est quoi, mettons, le style de musique? Juste un petit indice, là, quand même. Populaire. Pop? Ouais, pop. 93. Je sais pas. Sugar Ray? 93, c'est un petit peu de bonheur pour Sugar Ray. Là. Ah, c'était 98, lui, hein, je pense plus. 97, 98, ouais. OK, attends, je vais donner une autre chance. C'est quoi t'allais dire avant que je dise? Je vais dire que c'est féminin. Ah, OK. Sugar Ray. Non, OK. C'est féminin 93. Je sais ce que tu vas dire. Ouais, je sais, non, je ne veux pas que je le dise. Non, je ne veux pas le dire. Je ne veux pas aller là. Qu'est-ce que j'allais dire? Cheyenne Twain?
Non, Mariah Carey. Ah! Non, c'est pas Shania Twain non plus. Ça va être 93. Je vais dire. Ah mon Dieu. Un autre indice. Ah, je veux un indice, un autre. J'aime ça, Ben, ce segment-là. Je veux cette, l'avoir. de- cette demoiselle-là est dans, Elle est morte. une bonne famille. Dans une bonne famille. Mhm. OK. Famille américaine. Oui. OK. Je m'allais dire, ben oui, mais non, mais Céline Dion, elle peut être là-dedans aussi. Fait Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'allais dire. Ouais. Mais moi, j'aurais dit Claudette Dion, j'aurais pas dit Céline. Bonne famille, j'ai aucune idée, man. J'ai aucune idée d'une famille. Non, je sais pas, je sais pas. Ouais, je sais pas, je m'excuse. Ouais, on va passer à autre chose. That's the way love goes, de Janet Jackson. Ah, merde, je l'adore en plus, Janet. Ouais, je sais. And naked at the end of this song. Oui, t'es correct, elle écoute pas de podcast. Ben, À ma connaissance, là, je sais pas, peut-être qu'on va faire un commentaire YouTube. traduction libre. Chanson numéro 1 au Québec. 93, Marjo. Et non, c'est Pleure à ma place de Richard Séguin. Ah, Richard. Il est sous-estimé, Richard. Hein? Il a des bons hits. Ben ouais, c'est un bon chanteur, Richard Séguin. Mhm. Ben ouais. Celui-là, j'ai confiance en toi. Je pense que tu peux peut-être l'avoir. Peut-être. Film numéro 1 au box-office. Comédie, hein? En juin 93. Non, c'est pas Oh. une comédie. Jurassic Park 1. C'est une bonne réponse! Félicitations! Jurassic Park. Ouais. Je t'avais pas donné l'indice, l'aurais-tu, tu penses? Ben, c'était. Ben, l'indice. Je t'ai dit que c'était Tu pas m'as une juste dit que c'était pas comédie. une comédie. Là. Ouais. Mais moi, en 93, je connais deux films. Jurassic Park. Puis, ouais, non, dans le fond, j'en connais juste un. Fait que la comédie, j'aurais dit genre une niaiserie, genre l'agent fait la farce, mais c'est plus vieux que ça. Ben, L'agent fait la force, le dernier, peut-être pas. Ah, ouais. Ben, félicitations. Merci. Jeu vidéo sorti alentour. Ça, c'est on tourne back down to earth, parce que celui-là, c'est sûrement pas. Ok, je vais dire Megaman. Non, bon question. C'est Super Star Wars, l'Empire contre-attaque sur le SNES. Super Nintendo, ceux qui savent pas c'est quoi le SNES. Dans le monde du sport, ça, tu penses sur l'heure aussi. Oh! OK, c'est quoi? On est au mois de juin 93. Coupe Stanley, hein? C'est ça? Ben, et d'abord plus. Ben, les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley contre les Kings de Los Angeles. En 5 matchs. Félicitations! Hey, 2! Ouais. 2, ouais. En 6, hein? En 5, ouais, tu l'as dit 5. Ça, c'est le En fameux 5, match avec le bâton de McSorley et tout, là. Ouais, puis le fameux clin d'œil de Casso à la fin. C'est Thomas Sandstrom, c'est ça? Thomas Sandstrom, exact. Ouais. Non, on n'est pas fait. C'est vrai. Et sur le WF Magazine du mois de juin 93, on a qui? Oh! Ouais. Hulk Hogan. Ah ouais, ça, j'aurais montré le mien, moins flou. On a Hulk Hogan. Yes! Et aussi Bret Hart et Yokozuna dessus. En fond, c'est. Ouais, mais ça. Ouais, me semble. Puis c'est sur le magazine, les trois superstars sur le cover, ils ont les ceintures dans les mains. C'est de WrestleMania 9. En fond, c'est le review du show sur le magazine. Ah, on l'a fait, ce show-là? Oui, on l'a fait, même pas un mois. Ouais, on dirait que tout se suit. Ben, tu ris, mais il nous manque Survivor Series 93. On va avoir toutes les pay-per-views de 93 après. On a fait Rumble, WrestleMania, le King of the Ring, on a fait SummerSlam, puis là, on va faire Survivor Series 93, peut-être. On le fera l'année prochaine, ça va être fait. Là. J'espère que dans le main event, c'est Lex Luger qui gagne. Ah, on le fera pas. Parfait. Non, je savais. Fait que là, alors voilà! C'est là? C'est ton tour. Parfait. L'histoire de King of the Ring, mes chers amis, ben 93, c'est le premier King of the Ring officiel, entre parenthèses, à la télévision payante. Mais le King of the Ring a existé avant ça. Donc, qui était un peu un moyen pour booster les house shows, si on veut, pour attirer le monde. Hey, ben, salut, ça va. Fait que pour attirer le monde, il y a eu 5 gagnants sur 6 années. Parce que dans le fond, il y a eu 85 à 89, 90, il y a eu une pause, et 91. Après ça, il y en a eu 2 autres, en fait, en 91 et 92, pour le King of the Ring. Mon cher TJ, oui. Pendant que je disais quelque chose de très pertinent, je viens de me rendre compte que je n'ai pas les gagnants de 91-92, mais sûrement que tu sais.
92, je sais qu'il n'y en a pas de gagnants, ils ne l'ont pas fait. Non, 90 non plus, ils l'ont pas fait. Non, en 1991, ils en ont fait un, par exemple. Puis, Ah oui, je sais c'est qui. C'est qui l'a gagné, hein? Ouais, je sais. Je viens de Bret m'en rappeler. Hart! Ouais, c'est ça. Exact. Qui avait battu en finale, tu te souviens-tu? Ça, je me souviens pas, par contre. Non? Oh boy, Non. je suis content de l'apprendre. Ah, Tatanka, hein? Non, pire que ça. IRS? Et oui! Il avait battu IRS en finale. Imagine-toi donc. Mais sinon, en 85, Don Morocco a gagné le premier King of the Ring officiel, si on veut. Puis après ça, à 86, il y a eu le préféré de tous, Harley Race, qui avait battu Pedro Morales en finale. En 87, c'était Randy Savage qui avait gagné. Ouais, j'avais écrit des notes, mais j'écris vraiment mal. Il avait battu King Kong Bundy en finale. Et mon préféré, en 88, Ted DiBiase, qui est notre prochaine biographie. On l'avait annoncé? On l'avait annoncé, je pense. Hein? Je pense que non. Ben là, l'annoncer. Ted DiBiase qui avait battu Randy Savage. Et en 89, c'était Rick Martel qui a perdu la finale du King of the Ring contre Aliba! Tito Santana. Donc, et en 91, comme tu l'as dit, Bret Hart avait battu IRS et 90-92, il n'y avait pas eu de tournoi et ça revient en 93 pour le pay-per-view, le gros show. Ouais. Mais il avait utilisé aussi King of the Ring comme pour des storylines aussi. Là. Ouais, avec c'est ça. évidemment King Duggan qui a gagné. Ouais. Quand Harley Race s'était blessé, on a donné la couronne à Aku pour donner King Aku. C'était des King of the Ring des King of the Ring, mais sans avoir gagné le tournoi. C'est comme une ceinture dans le fond. Là. Ouais, c'était comme, mettons, un $1 million belt ou la FW title plus tard avec Taz. Là. C'est pas un belt genre un à côté, si on veut. Exact. Ouais. Bien intéressant. Oui. Et pour le pay-per-view King 93, c'est le premier pay-per-view de ce nom, évidemment. Ouais. Et ça a eu lieu le 13 juin 93 en direct du Nutter Center de Dayton, en Ohio. Et c'est le premier événement en payé pour voir, mais ce n'est pas le premier tournoi King of the Ring, évidemment, comme on vient de dire. Et avant ça, avant le gala, il y avait un dark match surprenant quand même. Papa Shango a battu la fusée Owen Hart pour conserver son titre de la USWA. La fédération de Jerry Jarrett et de Jerry Lawler, hein, encore lui. Il y avait une entente de talent avec la WWF à l'époque. Parce que quand je dis c'est surprenant, c'est pas vraiment que ce soit le combat, c'est que Papa Shango a une belt World Champion de quelque chose. Là. Mais Papa Shango, il faisait souvent les dark matchs avant les gros shows. Hein? C'était tout le temps lui qui était désigné contre les gars. Lui et Tito. Dans lui qui faisait les dark matchs. Ouais. En même temps, ça met la foule dedans. Là. Ben ouais, pourquoi pas. Et après ça, on a l'intro où Vince gueule les matchs de ce soir pour le tournoi. Puis toujours le fun des intros de Vince McMahon, évidemment, pour tout ça. Et les commentateurs de la soirée pour aujourd'hui sont Jim Ross, Macho Man Randy Savage et Bobby the Brain Heenan. Comme à WrestleMania 9 qu'on a reviewé il n'y a pas longtemps. Exact. Et après leur intro, on est prêt pour le match numéro 1. Je me rends compte, j'ai oublié de travailler les fiches. Razor Ramon contre Bret Littman Hart dans un combat de première ronde du tournoi King of the Ring. Avec l'excellence, le très beau soudoir de Razor Ramon. Wow. Oui, il est beau pour eux. C'est beau. Ouais. Est-ce que tu sais qui ont battu pour se rendre là? Non, mais ça va me le dire. Oui, mais justement, on en parlait il y a pas longtemps. Razor Ramon a battu El Matador, Tito Santana. Et Bret Hart lui a une passe gratuite pour le tournoi. C'est bien. Sa récompense, ça va faire du coureur sur Mania 9. Là. On va reparler tout à l'heure de ça. C'est juste logique. Là. Fait que, ouais, alors voici. Puis devant ce rematch aussi de Royal Rumble 93, les deux s'étaient affrontés pour le championnat de WBF que Bret avait à l'époque. Ouais, puis juste avant que tu dises ça, Bret, après ce match-là, je pourrais le dire après, mais il disait qu'il avait mieux aimé son match King of the Ring que son match de Royal Rumble, puis il disait que Ramon avait vraiment pris une coche au-dessus en 93. Puis Bret s'est passé de quoi à WrestleMania 9 avec Hogan, fait screwer pour la belt, puis il était en beau petit pépère, fait que lui, il avait comme mission de faire les 3 meilleurs matchs de sa carrière pour prouver que c'était lui le vrai champion. Pas loin, pas loin. Et le Hitman bloque ce que Razor lui donne et attaque à son bras. Et après ça, Hart a chargé le mauvais garçon qui lui a mis son joue d'en face. Et après ça, il lance Bret dans le poteau, épaule première. Après ça, on a un follow-away slam pour un compte de 2.
Puis après ça, la foule se met à chanter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parce qu'évidemment, c'était une couple de semaines avant ça que Ramon avait perdu contre 1, 2, 3 Kid, qui n'était pas 1, 2, 3 Kid quand c'est arrivé. Là. Non, C'était l'upset de Raw. Oui. On va souvent faire à un moment donné avec aujourd'hui dans l'histoire. Le fameux moonsault qui pogne les jambes puis il pile en 69. Ou ce qu'il fait le moonsault puis un des genoux de Kid frappe Ramon dans sa tête. Ouais. Ça va te faire du bien. Oui, fait que, évidemment, la foule part des chances à cause de Bret Hart qui a fait une promo au show d'avant pour l'écurie. Il disait à la foule de dire 1, 2, 3 pour l'écurie. Ouais. Puis c'est le début aussi d'une storyline qui va commencer avec Razor pour qu'il fasse un turn de babyface, c'est pas long. Il était popé dans le match pendant qu'il frappait Bret. Fait que le monde appréciait Razor. Il est cool. Ouais. Et après ça, Razor avec un power slam en courant pareil comme le British Bulldog pour un autre compte de 2. Et après ça, évidemment, c'est le comeback classique de Bret que vous connaissez tous. Non, je le connais pas, moi. Ben, tu le connais, arrête de dire. Ramon stoppe ça en poussant Bret dans le coin quand il essaye un Bulldog. Et après ça, Ramon remet Hart à terre avec une line et l'amène au 3e câble pour lui faire une souplesse arrière. Mais en plein milieu du move, Bret Hart tourne son corps et tombe sur... Ouais, c'est bon, Chris. Et tombe sur Razor en crossbody pour le compte de 3. Alors, la surprise de Razor Ramon, Bret Hart gagne le match et passe pour les demi-finales. Très, 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 très beau finish original. Puis ça, c'est une affaire que Bret faisait des beaux finishes originales, mais il y avait pas quelque chose qui disait au début du King of the Ring. Pat Patterson n'avait pas dit à Bret qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le sharpshooter. Ouais, il voulait gagner les matchs de façon différente, les 3. OK, parfait. Je n'étais pas sûr, mais ouais, OK. Ah, non, parce qu'il savait qu'il était capable. Oui, exact. Si tu vas demander à n'importe quelle autre personne, ils vont dire j'ai mon finisher, à part ça, t'as quoi? Mais ça, c'était pas en storyline, c'était behind the scene. Là. Oh ouais, c'est un challenge qu'il avait fait à Bret. Là. Ouais. Fait qu'un bon match simple et solide, là, puis le finish, comme tu as dit, était pas mal cool. Puis c'est un très bon début pour le gars-là, pour vrai, là, sérieusement. Là. Fait que non, c'est un bon match. Puis, mettons, là, on va parler du bracket peut-être à la fin, là, mais le bracket du côté de Bret est pas mal meilleur que du côté de son finaliste. Ouais, encore un peu plus facile d'un bord que de l'autre. Exact. Et après ça, on nous montre des images de WWF Superstars de la veille où les Jean Gonzalez, Monsieur Hughes et Harvey Whippleman ont fait la vie dure à Paul Bearer et l'Undertaker, évidemment. Et là, on est maintenant dans la possession de l'entourage à Harvey, les méchants. Ça nous mène au match numéro 2. Monsieur Hughes avec Harvey Whippleman contre Mr. Perfect. En de première ronde du tournoi King of the Ring. Dans le fond, monsieur contre monsieur. Ouais. Bon, on fait ça. Et Monsieur Hughes a vaincu Kamala pour se qualifier. Et Perfect, lui, a battu Doink de Clown pour être là. Heel Dunk, hein, c'est ça? Ouais. 93. Puis Perfect, c'est drôle parce qu'il avait fait. En fond, il a fait 3 matchs pour se rendre à un gars qui gagne de ce match-là. Parce qu'ils ont fait un match à mener à Wrestling Challenge qui a fini en double count-out. Fait qu'ils ont fait un autre match après, ça a fini avec un time limit draw. Puis ils ont fait un autre match à Raw, puis c'est Perfect qui avait gagné. Cool, mais c'est un bon concept de faire 3 matchs pour le même match. Là. Ouais. Ça fait une storyline dans le tournoi, si on veut. Mais on verrait ça aujourd'hui, on chialerait par exemple. Ça dépend. On voit souvent le même match, fait que c'est pour ça que je dis ça. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Mais je trouve ça cool qu'ils fassent une storyline dans le tournoi. Là. Ouais. Et début rapide de Monsieur Hughes qui finit par puncher Perfect hors du ring. Puis pendant que le match se déroule, il y a un picture-in-picture dans le coin où Bret se fait interviewer par... Ben c'est ça. Il se fait interviewer par Jim Ross. Puis évidemment, il dit comme quoi... il dit que s'il y avait à faire un choix entre les... Parce que John Simon qui aimerait autant entre les deux si tu avais le choix. Il dit le mieux avoir un match de lutte, fait que je vais prendre Monsieur Perfect. Puis je le respecte plus. Okay. Oh! Et après ça, après que cette entrevue est terminée, Hughes utilise sa force pour neutraliser Perfect. Et éventuellement, Perfect fait un comeback avec un hip toss, un surpassement et le brise-nuque avec le flip quand le gars est assis. Et M. Hughes se tanne et prend l'urne et frappe Perfect pour le DQ. Et ça sera Perfect contre Bret en 2e ronde. Oh, un match peut-être parfait, sait-on jamais. Peut-être. Ce match-là, par exemple, est loin d'être parfait. C'est un match OK sans plus. Puis le finish, le fameux finish, on protège tout le monde parce qu'on ne sait pas qui. On protège, mais ça n'a pas donné grand-chose pour l'avenir.
Bon, ouais, Monsieur Hughes n'était plus là un mois après, je pense. Ouais, c'est ça. Oh, j'avais hâte de faire ça. Puis toi, le match, comme moi, tu n'as pas aimé ça bien, j'imagine. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était un classique. Non. Ouais, ben, Écoute, Monsieur Hughes, moi, j'aurais fait ça contre Jean Gonzalez à WrestleMania. un tag team match. Uh-huh. Ben, tu ris, mais un tag team match, Monsieur Hughes puis John Gonzalez contre les Steiner Brothers, ça n'aurait pas été bon. Ouais. Mais tant qu'il ne change pas de sexe, il était correct. Ouais. Hein, Rick? Ouais, c'est ça. J'avais hâte de faire ça. Après ça, interview time avec Major Colin. Oh non! Haha! Ouais, fait que dans l'interview time avec Major Colin, il était avec M. Fuji et Yokozuna. Et dans le locker room, il y a la petite musique qui joue dans un boombox de Sony. La musique japonaise, c'est relaxante. Et à WrestleMania 9, t'as triché, Hogan, dit M. Fuji. C'est vrai. Et de l'autre côté du ring, Boy-San, tu vas avoir un Yokozuna plus fort, plus gros et surtout plus intelligent. Hulk Hogan, héros américain, toi et ton pays s'en vont au tapis ce soir. Bonne fête! Hey! Dit Yokozuna. Ah. Et on va au match numéro 3. Dans un autre tournoi de première ronde du King of the Ring. Un match, pardon. Bam Bam Bigelow affronte Axa Jim Duggan. Oh! Et... le Bammer a battu Typhoon. Et Duggan, lui, c'est Papa Shango qui l'a vaincu pour se rendre dans le tournoi ce soir. Pas d'allure. C'est quoi ton voyage contre Jim Duggan? Tu veux en parler? Là? On est là pour t'écouter. Là. Moi, j'aimerais ça faire une anti-bio de Jim Duggan. Ben, en n'en faisant pas, c'est pas ça que tu fais. Là. M'en faire une à un moment donné. Là. Je comprends pas. Jim Duggan, c'est... Y a-tu déjà fait un bon match, Jim Duggan, pour vrai? Pour vrai, là, non, sans niaiser, là, je vais être objectif. À Mid-South, oui. Ouais. En quelle année? 74, quand j'étais même pas conçu? Les années 80, 84, 85. Bon match, quoi, il y avait un partner puis il l'a tagué, c'est ça? Je sais pas. Mais, ouais. Il suck. Il suck pas, arrête. Et Bigelow court les cordes, ne peut pas faire tomber Duggan, qui est dur comme un roc. Ouais. Axa, lui, par contre, fait sortir Bam Bam à l'extérieur du ring avec des cordes à linge. Après ça, Bigelow prend les devants sur Jim avec un coup de tête dans les côtes. Et après ça, le Bammer essaye un coup de pied circulaire. Duggan s'enlève du chemin et lui fait un beau body slam. Quand même impressionnant de faire un body slam à Bam Bam Bigelow, peu importe qui. Ouais, c'est Bam Bam Bigelow qui s'est aidé, c'est pas Duggan. Ça devait être toujours une excuse. Duggan en ligne, Bigelow qui se tasse et Axa rentre dans le coin. Et coup de boule, la troisième corde pour le 3. Et Bigelow passe à l'étape suivante. Puis rien contre Duggan, mais c'est le match le plus court de la soirée. Je vous en avais pas parlé encore, je reviens. Avec 4 minutes 59 et c'est pas à cause de Bigelow. Ben non, mais en plus, c'est pas vraiment pour empêcher Bigelow de faire beaucoup de matchs et l'autre match, il le fait pas. C'est ça. Ben sinon, je trouvais ça mauvais. Là, pour un match de 5 minutes, c'était correct, c'était efficace. C'était meilleur que l'autre d'avant, mettons. Ouais, quand même. Après ça, on a Interview Time avec Terry Taylor qui est là. Les Steiner Brothers et les Smoking Guns. Et Billy dit qu'avec 8 gars dans le ring en même temps, tout peut arriver. Bart dit qu'ils peuvent battre n'importe quel lutteur à la WWF avec leur prise de finition, le revolver. C'est cool, c'est correct. Ah ouais, c'est correct. Scott Steiner dit que s'il fait son Frankenstein n'importe qui d'autre de l'autre côté, ils vont gagner le combat. Et pour finir, Rick dit qu'ils vont être des chiens fous à l'heure. Ouf, ouf, ouf. Match numéro 4. On a d'autres à dire là-dessus. Le Narcissist Lex Luger affronte Tatanka dans un dernier match de première ronde du King of the Ring. Et là, la dynamique est changée de SummerSlam 94. Non, pas tant. Dans le fond, les deux de Babyface à SummerSlam 94. Pour rentrer dans le match, Tatanka était pas là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, on a vraiment un heel puis un face défini, fait que c'est le fun. Ouais, le meilleur des deux est face. Lex Luger, totalement, oui. Luger a battu Bob Backlund par knockout. Et Tatanka a battu le jeune Gonzalez par disqualification. Il ne pénera pas Gonzalez. Si Taker de la misère contre lui. Non, c'est sûr. Ouais. Puis évidemment, avant que Tatanka fasse son entrée dans l'arène, ben, il y a Luger qui se regarde dans le miroir, évidemment, comme il faisait à l'époque avec sa gimmick de narcissiste. Puis là, il se dit « Calisse que je suis laid ». Non, il dit « Check ça, un corps de dieu grec ». Luger, il est-tu frère avec Philippe Dano? Non, il est beau, Lex Luger.
Oui, fait que, comme j'ai dit, il check dans le miroir, puis les arbitres vont le voir. Hey, il tape sur l'épaule. Arrêtez de me déranger, là. Non, non. Tiens, prends l'elbow pad d'un pouce et demi, là, puis mets-le sur ton bras qui a une plaque dedans, ça fera plus mal. Hein? Tu vois ça? C'est ça. Ben là, c'est pas de sa faute à Tricheur. lui, là. C'est pas de sa faute à lui s'il il y a eu un accident, il a fallu qu'il mette ça dans le bras. Il n'est pas pour s'enlever le bras pour lutter, là. Ouais. Ça, c'est un peu comme c'est pas de sa faute à lui, c'était en chaise roulante aujourd'hui, c'est ça? Ah, arrête donc de mettre tout le temps ça sur tout le monde qui écoute le podcast, là. Hey, attends un peu. Un appel de Toronto en ce moment, je réponds-tu? Ben, ça dépend c'est qui. Tu peux continuer, ça. Je répondrai OK. Parfait. Oui, parce qu'évidemment, Luger avait un accident de moto une couple d'années avant ça. Ben, l'année d'avant. Puis il s'est fait mettre, je pense, c'est des plaques de métal puis des vis dans le bras pour que ça tienne. Fait que c'est pour ça que sa gimmick, c'est qu'il knock out tout le monde, puis le monde ne sait pas Ouais. pourquoi. Non, nous autres non plus, on ne sait pas pourquoi. Ouais, ça prend une gorgée de bière, t'aurais moins sans dessin de même. Luger envoie Tatanka à l'extérieur du ring et quand Tatanka revient, il lui flippe son miroir par-dessus. Et pendant que l'Indien a l'avantage, comme tantôt, on voit un picture-in-picture avec Babam Bigelow. Il dit que lui, c'est Tatanka qu'il va affronter. Short and sweet. Ouais. Et le combat est une façon de tuer du temps jusqu'à la fin. Rien de mal avec ça, mais ça ne passera pas à l'histoire, malheureusement, après le combat. Un gros 15 minutes quand même. Oui. À la 11e minute, Tatanka fait son comeback. Des chops sur le chest, sur la tête et un power slam. Par contre, quand Tatanka sort de la 3e corde, Luger s'enlève du chemin et Tatanka s'écrase au tapis. Il reste une minute au temps limite, dit Jim Ross. Luger s'est fait ça avec une suplex et un backbreaker. Ça ne marche pas et le temps s'écoule et c'est terminé. 15 minutes, un time limit draw, comment on appelle ça? Pas un Manhattan, il appelle ça comment déjà? Qui ça? Le terme, là, un Broadway, c'est ça. Un Broadway. Oui, quand c'est un temps limite qui n'a pas de gagnant, c'est un Broadway. Pourquoi c'est un Broadway? Est-ce que tu as la raison pour ça? Aucune idée. C'est même que ça s'appelle. Non. Je pensais que j'étais un peu déçu. Ben là, je suis l'encyclopédie de la lutte, pas l'encyclopédie des mots complets. Alors, ceux qui veulent savoir pourquoi je dis ça, écoutez le podcast, vous allez savoir pourquoi. Ouais, fait que c'est ça. Fait que après le combat, Luger dit qu'il est venu ici pour une chose, c'est gagner le King of the Ring, puis qu'il veut 5 more minutes. Oh non. Ce qui est drôle parce que c'est genre un mot de babyface de faire ça. Là. Puis c'était un piège par contre, parce que Tatanka, évidemment, il n'est pas trop. Il se tourne le dos à Luger, il reçoit le coup d'avant-bras derrière la tête et bonne nuit, Tatanka. Ben, c'est parce qu'il fait confiance au monde. Il pensait pas que c'était un trade de même, mais tu sais, c'est ça quand t'es trop fin des fois. Ben, tu sais, il s'en est rappelé hein, plus tard. Hein. Ben, pas pour rien. C'est une long story. Ouais, je suis sûr que tu savais ce qu'il faisait dans ce temps-là. Ben oui. Ouais. C'est une des meilleures histoires de la lutte professionnelle, ça. Hey, calme-toi. Tatanka Luger, c'était une excellente storyline. Non, le storyline était cool. Après ça, c'était dégueulasse. Là. Quand le turn s'est fait, c'était dégueulasse. Attends, parlant de dégueulasse, tu as dit on faisait la vidéo de ta DiBiase tout à l'heure. Hein? J'ai hâte d'en crise d'en parler de ta biographie de DiBiase. Pourquoi? Pourquoi? Parler de sa corporation dégueulasse, on va en parler en maudit. Une des meilleures corporations de l'histoire. Une gang de jobbers. Ça donne la chance à tout le monde. Ouais, c'est ça. Chance à tout le monde de perdre des matchs de lutte, ouais. Fait que match correct, un peu décevant comme finish, mais en même temps, je comprends puis je trouve ça mieux qu'un DQ ou un count-out. Ben, c'est sûr. Ouais. C'est tout ce que tu as apporté là-dessus? Ben non, mais en partant, le match était long, là. Ben oui, 15 minutes, ouais. J'aurais peut-être j'aurais peut-être fait ça autrement. Ça aurait pu être peut-être un double count-out ou je sais pas, un brawl. Non, je sais pas, non? Non, c'est la meilleure façon de faire si tu veux pas avoir de gagnant. Là. Ouais, peut-être. Ou peut-être pas de match non plus. Parce qu'ils ont eu d'autres matchs par après aussi. Là. Ben, Ils ont continué un peu. Là. Pas de match non plus. Il faut quand même qu'il y ait des matchs pour le King of the Ring Tournament. Là. Ouais, c'est vrai. Mais ça ne faisait pas de match dans le sens que le match commence pas parce que c'est un double draw. T'sais. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est le meilleur finish qu'il aurait pu faire pour qu'il n'y ait pas de gagnant. Mais trop long. Ouais, ça oui. Là, mais regarde. OK, parfait. Interview time avec Michel O'Cullen, Bret Hart et Monsieur Perfect. Et là, on voit un peu, là, c'est drôle cette entrevue-là, parce que là, tu vois, Mick Jane, il brasse le pote un petit peu. Là. Il demande à Bret pourquoi il a dit tantôt que tu préférais affronter Perfect. C'est parce que tu penses que ce serait plus facile à battre que Mr. Hughes. Puis il dit, Bret dit non, c'est pas ça que j'ai dit. Là.
c'est pas ça que t'as dit, t'es sûr, là? Là, tu vois qu'il regarde Brett, il est là, ah ouais, pour vrai, t'as dit ça? Puis Hart dit qu'il respecte Perfect plus, puis c'est tout. Et Jane lui demande si comme j'ai dit, s'il pensait que c'était plus facile contre lui. Puis Brett dit qu'il peut passer Monsieur Hughes autant qu'il peut passer Monsieur Perfect, qu'il n'y a pas de problème avec ça, peu importe c'est qui. La vraie raison, c'est s'il affrontait Hughes, il aime les personnes exotiques, fait que ça l'aurait déconcentré. Ouais, c'est ça, peut-être. Sortir avec, peut-être. Peut-être. Ouais. Et c'est drôle parce qu'après ça, le ton monte, puis Belgique dit hey, les gars, calmez-vous, les gars. Là. Ouais. C'est ta faute en dessin s'ils font ça. Il m'en marre, puis après ça, il veut que ça arrête. Tu sais. Mais oui, calmez-vous, les gars. Boy. Il leur demande si leurs pères se sont déjà affrontés, évidemment, Stuart et Larry de Axe Henning. Puis évidemment, ils font le fameux genre ouais, mon père l'a battu. Non, ton père n'a jamais battu mon père. C'est mon père qui a battu le tien. Là. c'est drôle, c'est enfantin, mais c'est drôle comme promo. Ouais. Puis ce qui est nice, c'est que les deux sont vraiment. Ben, c'est une autre génération, mais sont vraiment supérieurs à leur père. Là, Oui, de beaucoup. Là, Henning, Mr. Perfect puis Bret Hart, c'est. Perfect, c'est plate à cause de son dos, là, mais si Perfect n'avait pas été blessé, là, ouais. loin il aurait pu aller. Puis j'ai vérifié aussi pour être sûr qu'ils ne disaient pas des salades. Fait que non, ils ne sont jamais affrontés leur père, Non? Larry the Axe et Stuart. Jamais affrontés. Parfait. Et ouais, fait que c'est Perfect dit qu'il se rappelle de SummerSlam 91 et qu'il lui en doit une au Whitman. Et à faire ça, Perfect offre sa main à Brett pour la serrer. Puis quand Brett arrive, puis il la main, il fait non, je t'ai eu, comme je vais t'avoir dans le ring tout à l'heure. Puis là, Brett s'en va. J'avoue que c'était nice. Ça. Ouais, Brett s'en va et dit on verra, mon baptême, on verra. Fait que non, l'entrevue était le fun à cause du banter back and forth, puis Meiji aussi faisait bien son rôle. Là. Fait que non, c'était intéressant. Et là, ouf, on se frotte les mains, on prend un grand respire. Match numéro 5, Monsieur Perfect contre Bret Hart dans un combat de demi-finale du King of the Ring Tournament. Il fait à noter, avant de parler du match, que pendant que on a eu l'annonce du match, on s'est fait dire que Bam Bam Bigelow, dû au draw entre Luger et Tatanka, avait une passe tout droit en finale. Fait que ben le baptême. Bam Bam va avoir un break avant la finale. Fait que ça donne encore un obstacle de plus à la personne qui va passer. Donc, voilà. Non seulement tu as 2 matchs de qualité, mais tu as aussi quelqu'un qui a un match de moins que toi. Ouais, c'est cool un tournoi avec des storylines dedans, pour vrai. Là. Ouais, pour vrai, je peux pas je veux bien croire là, que t'aimes pas le King of the Ring, mais je peux pas comprendre que ce format-là a pas duré. Tu peux faire ça à l'infini, ça là. Ben oui. Tu peux faire avec le roster que tu veux, là. Je veux dire, il y a quelque chose à faire à chaque année. Callis, puis en tout cas. Ça me fâche. Ça me fâche, Callis. Ah ouais, prends une gorgée de bière. Là. OK. Ça va passer. Un début de combat back and forth. Et Perfect envoie Hart en bas avec un drop kick. Bien exécuté, comme toujours. Oui, ouais, c'est ça. L'excellence de l'exécution. Non, c'est Perfect qui l'a fait. Ah ben, pareil. L'excellence de la perfection. Oh non, la perfection au masculin. Ça, c'est pas une affaire de shampoing, ça? Non, c'est l'affaire de rasoir. Ah oui! Exact. Ouais. Perfect ouvre les cordes à Brett, mais quand Brett est à mi-chemin, Perfect le kick. Fait que maintenant, on a un heel puis un face dans le match. C'est toujours le fun. Pas longtemps après ça, le Hitman est sur le tablier du ring et Perfect pousse les câbles et envoie Brett qui envole sa barricade sur un cooler qui était là random. Ça, c'est-tu le même spot qu'il avait fait quand il était. Non, c'était Mankind, ça, le spot de la table. Ça ressemblait à Shawn puis Mankind, hein? Ben, Bret Hart avec Diesel l'avait fait, ce spot. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'était une table qui était là. Ouais. Fait que, après ça, Bret Hart vend son genou droit maintenant. Fait qu'il y a encore pas un spot, mais il y a un bullseye sur la jambe. C'est tous ces estimes de match, il y a ça. Ben, ça make sense. Oui, parce que sa prise de finition, c'était avec les jambes. Ouais. Monsieur Dropkick de Missile Perfect. Bien repris. Ouais, merci. 1, 2, pieds dans les câbles. Le Hitman donne 5 de vie avec une superplex pour 2. Et après ça, on est rendu à la 15e minute de DJR. Et là, vous dites pourquoi 15 minutes? Luger, d'accord, c'était pas un jeu tout à l'heure à 15 minutes. Et non. En deuxième ronde, c'est une demi-heure le temps limite. Ça, c'est-tu annoncé au début du tournoi? Ouais, ils disent au début de chaque match. Là. Ah, cool.
Ouais, au début, il disait 15 minutes, une demi-heure, puis 60 minutes pour la finale. Au moins, c'est pas des règles inventées à fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Après ça, on a Art projette Perfect par sa tignasse blonde et Perfect glisse dans le poteau mettons, les Monsieur Perfect premier. Ouais. Ouch! Et après ça, on a un comeback classique du Hitman qui se termine avec une tentative de sharpshooter, mais Perfect lui plie les doigts, qui était blessé plutôt par Razor Ramon dans le premier combat. Et après ça, Perfect va finir ça avec sa souplesse parfaite, le Perfect Plex. Mais Hart l'amène dans les cordes et souplexe Perfect à l'extérieur du ring. Puis ce que j'ai trouvé hot là-dedans, c'est qu'ils n'ont jamais lâché la prise. Non, c'est Tu sais, vrai. souvent, à soir, tu vois ça, là, ils font ce spot-là, puis rendu à la fin, ils lâchent la prise, puis ils font juste Ouais. tomber chacun leur bord. Là. Mais non, ils ont vraiment gardé la prise tout le long. Même rendu en bas, c'était encore. Mais ça, c'est un spot que Brett faisait souvent, par Ouais. exemple. Mais c'est dangereux aussi, ce spot-là. Là. Ouais. Parce que tomber en Ben, suplex sur tes jambes avec un autre gars qui te tient, si le gars il tombe sur toi, tu te pètes les jambes en esti. c'est dangereux, mais quand tu es un gars safe puis que tu l'as Ouais, ouais. pratiqué, c'est pas tout le monde. Tu fais pas ça, mettons. Puis là, je veux pas lancer une flèche au gars de la AEW, mais moi le faire pareil. C'est que tu n'arrives pas à l'aréna puis tu fais comme à soir, on va faire ça parce que je suis capable de le faire, puis je le fais, puis je me blesse. C'est ça. Ou bien je vais le faire, puis je trouve ça hot. Tu es capable de le faire? Je pense que je vais être correct. On verra. Ouais. Et après ça, on a évidemment un beau spot, comme je viens de dire. De retour dans le ring, Perfect fake une blessure à la jambe, ce qui fait dire à Earl Abner, à Brett, tasse-toi, là, laisse-lui un peu de temps. Et quand Brett y va, Perfect a besoin de faire un sneaky petit paquet. 1, 2, Brett renverse. 1, 2, 3. Victoire du Hitman qui s'en va en finale. Wow. What a match! Ouais, puis un autre fin original, parce que Ouais. il bat le gars qui a voulu le surprendre en trichant avec la même prise qu'il a voulu le surprendre. Ça, c'est cool, Ouais. là. C'est comme genre, ah, tu pensais m'avoir avec ton sneaky pin, ben moi avec, je suis capable de t'avoir. Ouais. Fait que, ouais. Probablement, si c'est pas le meilleur match du King of the Ring Tournament of all time. En tout cas, il est dans la discussion, ça, c'est sûr. Très, 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 très bon match, là. Puis c'est un match de deuxième round. Oh, On ouais, parle même pas de finale, là. je serais prêt à dire que probablement que c'est ça pour vrai. Là. En tout cas, Mhm. du top of my head, je pourrais pas te dire. Oui, Là. mais de même, vite, vite, là. De même, moi, d'un match, ouais, je pense que tu as raison, sûrement. Ouais, parce que Tu sais, oui. on remarque qu'il y a peut-être un tournoi qui a un match nowhere, puis c'est super Ouais. bon. Là. Mais en tout cas, ouais, ça aurait du sens. Puis c'est un classique, évidemment, puis tout faisait du sens dans le combat, puis c'était on point, là, tout du match. Puis je sais que souvent, le monde, il parle sur 1991 que le match est meilleur que King of the Ring, mais je suis pas d'accord. Non, La seule affaire, c'est que SummerSlam 91, c'était à Madison Square Garden. la Perfect, ceinture. la ceinture intercontinentale. Perfect, on savait qu'il achevait, mais ça faisait un gros match pareil. Les circonstances étaient meilleures à SummerSlam Ouais. 91, mais côté from bell to bell, c'est même pas pareil. Quoique, je ne sais pas que ce SummerSlam 91 n'est pas bon, là, il est excellent aussi, mais celui-là, il est une coche au-dessus. Ben, c'est une affaire de big picture, puis Ouais. de grosseur, puis d'événements, tandis que ça, c'est vraiment un match de lutte pur et dur. Ouais. Fait que, comme j'ai dit, Bruce avant en finale. Et après ça, Perfect rentre dans le ring. On voit clairement qu'il a l'air fâché. Il dit coupe de moi à Brett. Mais après ça, il tend sa main. Pour de vrai, cette fois-là, il serre la main. Puis Perfect, il dit ah, il va gagner ce tournoi-là. Avec une tape dans le dos. Fait que voilà, Brett Hitman Hart contre Bam Bam Bigelow en finale tantôt. Ça promet. Interview time avec Miz Curlin, Jimmy Hart et Hulk Hogan. Tout l'entraînement, les prières et les vitamines lui ont permis d'être 5 fois champion. Dit Hogan, ce soir dans le cœur de l'Amérique, il va le rester. Et quand il va tester la force de Yokozuna du maître Fuji en même temps. Et quand vous parlez du drapeau et de l'Amérique, c'est comme une baffe au visage du rockster, dit Jimmy Hart, la bouche du Sud. Tous les rêves américains du Hulkamaniac le suivent dans le ring ce soir. Et quand je vais monter dans l'arène par escroc ou par hameçon, je vais le faire tomber. What you gonna do when America and the largest arms in the world run wild on you? Ça promet. Oui. Match numéro 6. Yokozuna avec M. Fuji contre Hulk Hogan avec Jimmy Hart pour le combat de championnat de la WWF, évidemment détenu par Hulk Hogan. Et évidemment, ceux qui ne savent pas, peux-tu dire comment c'est arrivé ce combat-là?
Ben, en fait, c'est que WrestleMania 9, il y avait un combat avec Bret Hart contre Yokozuna. Dans le main event, un combat qui avait été remporté par Yokozuna. Donc, puis on sait qu'après ça, Hogan est arrivé et qu'il a battu Yokozuna comme un jambon en quoi, une minute, même pas. Même pas, Puis, c'est genre 9 secondes. Là. ouais, puis la raison derrière ça, c'est que Hogan voulait pas affronter Bret Hart, voulait surtout pas se faire battre par Bret Hart parce qu'il n'était pas dans la même ligue que lui. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que cette storyline-là s'en allait directement à SummerSlam entre un match entre Bret Hart et Hulk Hogan avec, vous savez, on en a déjà parlé, là, les photos de promo qui avaient déjà été faites avant. Puis l'affaire aussi, c'est que Bret Hart s'est pas plaint parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que Hogan est allé serrer la main à Bret Hart après le WrestleMania 9 pour lui dire merci, brother, je t'en dois une. Puis après ça, il est allé voir Vince, puis il a refusé. Puis Bret n'a rien dit parce qu'il ne voulait pas gâcher le shine de Yokozuna. Il ne voulait pas empêcher Yokozuna de remporter une ceinture. Fait qu'il a laissé Yokozuna, sa destinée à Yokozuna continuer, mais ça aurait dû être Hogan, Bret Hart à SummerSlam. Puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un méchant marquee match. Là. Ben oui, surtout qu'en plus, ça aurait été face contre face. Là. Ouais. J'aurais été surpris de voir c'est qui aurait été le babyface dans le match. Là. Ça aurait été Bret le heel. Pas sûr, moi. Ouais, c'est sûr. Ça Parce dé- ça que dépend- c'est le même ça qu'il aurait dépend où tu le worké. fais. Ça dépend où tu le fais. Là. Mhm. En tout cas. Ouais. Fait que on ne saura jamais, malheureusement. On va le savoir, mais à WWE, genre 7 ans plus tard. Ouais. Même pas un petit peu moins. Là. Ouais, tu vois, il a fait sa promesse. Il en devait une, il l'a remis. Ah ouais, j'ai juste un visage, brother. J'ai pas deux. Ouais. Yoko domine au début avec slam sur le champion. Hulk se tasse une charge de Zuna et le punch le mord puis il fait une line en courant dans le coin. Il essaie un slam, mais Yokozuna est trop pesant, il vend son dos. Il tente encore ça encore une fois et ça marche toujours pas. Moi, j'aime ça parce que tu sais, Hogan, il fait ses body slams, puis un body slam, tu pognes l'épaule du gars, puis la fin de la jambe, mettons. Là. Mhm. Lui, il pogne de côté, puis il tient la jambe de même. Quand tu vois ça, tu sais que ça n'arrivera pas. Là. Non, exact. C'est comme s'il avait oublié de faire un body slam. T'sais. Le gars, ça fait genre juste ça qu'il fait depuis 15 ans. Les body Il s'en crissait un peu, mettons. Non, c'est pas qu'il s'en crissait. C'est juste que pour lui, c'était la façon de coter ça, c'était ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Brother. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Puis Yokozuna calme le jeu avec une prise de l'ours, spot classique dans les matchs d'Hogan. Et après ça, on a une suplex ventre à ventre sur le Hulkster. 1, 2, et Hogan dégage et Hulk up. Oh yeah! Évidemment, le fameux You. Ah, la chanson, ça! You! Non, pas Soulja Boy, non. Ah, ok. Non. 3 Big Boots plus tard, Yokozuna est au tapis. Leg drop. C'est fini, là. 1, 2, kick out! Puis ben, c'est pas un kick out, il pousse Hogan. Là. C'est pas un petit kick out genre Wow! à la fin. Il y a vraiment un beau kick out. Puis là, évidemment, Yokozuna, puis surtout Hogan n'en pas ses yeux. Il regarde la foule avec les gros yeux. Puis t'as-tu remarqué le gars qui était habillé comme Hulk Hogan dans la foule? Il était écœurant. Il était était là. Tellement drôle à la fin du match quand tu vois qu'il gagne pas. Il est là. Il a tellement l'air déçu. Là. C'est fou. C'est pas le gars qui avait toujours la même chaise, le même spot au show. Là. Il me semble qu'on le voyait tout le temps, ce gars-là, non? C'est possible. Surtout quand Hogan était là. Je pense qu'il était là quand il avait affronté Taker à Survivor Series 91. Je pense qu'il était dans la foule. C'est ce fan-là qui s'avait fait tatouer la face d'Hogan dans le dos, non? Right? Mais non, c'est pas le même gars pantoute. C'est pas le même gars pantoute, c'est sûr? Non. Le gars qui fait le tatou dans le dos, il avait pas de cheveux, puis il était ah oui, t'as raison, excuse. Ouais, fait que après ça, bien évidemment, on voit un photographe douteux, on peut dire ça comme ça, avec une grosse barbe, tu sais, ben oui. Hein. En plus, je vais vous rappeler que c'est des photographes japonais. Photographe douteux, moi j'en vois tous les jours, là, mais ouais, parfait. Ouais, toi, on sait bien. Puis Jimmy Hart va voir le caméraman qui kick Jimmy Hart. Fait que là, au gars, il va voir, hey, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il kick le Jimmy Hart de même? Puis quand il fait sa photo, une boule de feu explose dans la face d'Hulk Hogan. Luigi Prou, il est là. Non? Hey, CW, let's go! Les ghosts. Il se pose dans. Ouais, pas des ghosts. Parfait. Ouais, fait qu'après ça, Yokozuna met Hogan à terre avec un atimi dans la gorge. Pour les cordes, leg drop à la Hulk Hogan. 1, 2,
3 victoires de Yokozuna. Puis, tu sais, Hogan s'en va, mais il peut pas perdre clean. Il faut qu'il y ait une boule de feu dans la face. Hein. C'est ça que j'allais dire. Puis là, je me dis, OK, c'est quoi le finish du match? Ben, Yokozuna va être over. Parfait. Fait qu'il va faire son banzai drop 1, 2, 3. Mais je sais pas, brother. OK. Il pourrait te faire. Non, je m'en vais de suite. Mon contrat est fini. Ouais. Ah, OK. 2 banzai drop? Non, je sais pas. Je suis Hulk Hogan, hein. Peut-être une boule de feu avec quelqu'un qui n'a pas rapport dans le match. Ah, ça, c'est bon, brother. C'est qui en plus qui faisait le caméraman? Je suis sûr que tu le sais. Là. Je me souviens pas. Je m'excuse. C'est Harvey Whippleman. Ah oui, ben oui. Ouais. Ben oui. Il a besoin d'un body, puis c'est lui qui était là. Puis après la décision, Yokozuna, banzai drop encore sur le Hawkster et Hulkamania is dead, dit Jim Ross. Puis après ça, Hogan se fait amener backstage pendant que Yoko et Fuji posent pour les caméras japonaises. Ben, les caméramans japonais plutôt. Ouais. Et c'est le dernier combat télévisé de Hulk Hogan jusqu'à février 2002. No way out. Non, il est arrivé à No Way Out, mais ouais, c'est ça. Ouais. Il a eu un tag match, je pense, 2 semaines après. Je pense que c'était lui, All In Ash contre Hogan et The Rock. Puis dans ce match-là, dans ce combat-là, The Rock et tout ça, il y a je pense, c'est Hogan puis Austin, ils se battent genre 30 secondes dans le match. Fait que c'est bien sûr, ceux qui veulent voir un match Austin contre Hogan qui sert à l'air, allez voir ce match-là. Mais c'est pas long, là, ils font quasiment rien. Là. Mais ça laisse un petit avant-goût. Un match qui aurait dû arriver. Là. Ça aurait été, je pense, le meilleur marquee match de tous les temps. Ouais. Ben, si ça oui. l'est pas, c'est pas loin. Ouais, exact. Ouais. Sinon, un match décent, là, pour vrai, c'était pas si pire. Puis je trouve que, on dira ce qu'on voudra dans le Hogan, là, mais je trouve qu'avec Yokozuna, ça se complétait bien, je trouve. Ça n'a pas fait de quoi de dégueulasse. Là. Mais Yokozuna, pour vrai, tu sais, j'aime pas Luger, mais même les matchs Luger-Yokozuna, c'est pas si dégueulasse que ça non plus. Puis, tu veux que SummerSlam, il était bon? Ouais, c'est ça, c'est que c'est un bon big man qui vend bien, puis quand il frappe, ben, t'as comme pas le choix que ça soit crédible, parce qu'anyway, si c'est pas crédible, il va te crisser à terre pour vrai. Fait que, je veux dire... c'est ça. Mais non, j'aime pas les big men en général. Tu sais, mettons, je suis pas un gros fan de Big Show, Mark Henry, ces gars-là. Mais Yokozuna, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de différent des autres. Oh. T'es dans la bonne famille, peut-être. C'était ça le. Quand t'es bon, hein? Hey, attends un peu. Parfait, merci. Acknowledge us. Moi, je vais pas être mon chum Lex en haut. OK, je pensais que tu pointais Duggan. Ben, c'était ça aussi, là. Mais bon. Bref, fait que c'est ça. Fait que Hulk Hogan, bye-bye, puis Yokozuna, nouveau champion. Yes. Bravo. Interview time avec Terry Taylor et Monsieur Perfect. Et Perfect dit qu'il sent évidemment qu'il ne sera pas comme $1 million en ce moment parce qu'il a perdu. Puis il donne du crédit à Bret Hart quand même, mais il dit qu'après, enfin, il dit à Terry Taylor, laisse pas tranquille. Anyway, vous allez voir c'est quoi être parfait. Vous allez m'en revoir encore. Interview time avec Mijino Curlin, Shawn Michaels et son garde du corps. Et Jay lui demande son nom. HBK dit que son nom, c'est police d'assurance. Il doit avoir un nom, il parle dessus. Il demande au Curlin. Shawn dit c'est moi qui parle, puis si tu veux savoir son nom, c'est Diesel Fuel, comme dans Diesel Fuel. That which makes a Mack truck go. Voyons donc. Je me rappelais de ça en plus, il disait ça en promo. Il est là pour me protéger à chaque étape du chemin. Et le nom de Diesel, l'interview est terminée, mais le nom de Diesel a été trouvé par qui, sais-tu? C'était pas. Attends. Colin. Non. Shane McMahon. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, moi j'avais Briscoe dans la tête, mais c'était une autre affaire. Non, c'est Shane McMahon qui avait trouvé le nom Diesel pour Kevin Nash. T'as-tu une anecdote là-dessus? Ben, je viens de te dire l'anecdote pour Kevin Nash. Ben ouais, mais là, le brainstorm, toi, t'étais pas là, toi? Non, j'avais quelque chose aujourd'hui là. Je pense que j'avais tourné le badminton. Je t'ai déjà joué au badminton. Puis, arrête, tu m'as vu une fois, puis j'avais mal au bras. Match numéro 7. Non, pas celle-là, l'autre. Les Steiner Brothers et les Smoking Gods contre Money Inc. et les Edge Shrinkers. Avec Alpha dans leur coin. Autrement dit, 7 bons lutteurs et IRS. Non, mais Money Inc. puis Edge Shrinkers, c'est tous mes boys. Là.
Edge Shrinker, c'est tes boys, ça? Qui? Edge Shrinker, c'est tes boys, hein? Ben, c'est dans la famille, c'est oui. Ouais, c'est dans tes boys, là. Ben, Manu était dans la famille, c'était pas un de tes boys, là. Manu? Ouais, Manu. Ouais. Manu qui? Mais Manu, c'est qui était avec Legacy, là? C'était mon boy, Manu. Quoi tu parles, toi? Arrête donc, c'est un vrai farceur. Et DiBiase s'est fait clothesliné, pas une, mais 2 fois par-dessus la troisième corde par Scotty Steiner. Et après ça, Barcon s'est fait isoler par les méchants qui coupent le ring en 2. Il l'a pas dit encore, ça chicotait. Ben, il n'y a pas de tag match. Bien sûr. C'est plus dur Ouais. dans ce temps-là. En effet. Et ça dure 1 minute ou 2. Et Bart et Iris font une double clothesline avec, pour un double down. Et la tag chaude à Billy, back body drop et des lines sur Teddy, mais DiBiase utilise son momentum contre lui, alors il faisant un stun gun sur la troisième câble. Et après ça, on a $1 million sur Billy Gunn de DiBiase. Et ça semble être la fin. Oui. Billy est sur le point de tomber sans connaissance, mais DiBiase, pour une raison que j'ignore, lâche la prise. Il va parler à ses partners. Ouais, on les a, c'est fini, c'est fini. Puis il paye le prix, quand Billy le surprend avec un petit paquet pour la victoire. Quel idiot! Ouais. Mettons que. C'est pas sa meilleure. Non, puis mettons que ce match-là aurait été bon dans un autre show. Ben, ça aurait été bon avec plus de temps, surtout. Ouais, c'est ça. Puis mieux organisé, là. On dirait que c'était plus. OK, on va mettre ce match-là parce que, mettons, faut réparer le costume de Bret Hart parce qu'il n'est pas prêt, quasiment. Ouais, c'est ça. Après ça, les Heels essaient d'attaquer post-match, mais c'est les Faces qui les sortent, évidemment. Bon match, un peu court. Là, Ouais. Le finish était out of nowhere aussi. Là, il aurait pu trouver quoi de meilleur que ça. Là, mais en tout cas. Parce que le cocky pin, on l'a vu pas mal de fois dans le show aussi. Là. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est comme un donné. En tout cas, bon. comme j'ai dit, un bon match, mais rien pour écrire à sa mère. Oh non. Toi non, hein? Le moins possible. Cease and desist. Interview time! Avec Mijino Colon, Yokozuna, M. Fuji et le président Jack Tunney. Là, j'espère que. T'es tanné. J'espère qu'on ne se fera pas interrompre. Là. Il y a du Tim Horton qui s'en vient. Fait que si ça sonne, on fera une pause publicitaire. Comment c'était par Tim Horton? Ben, j'aimerais ça, mais non. Ça serait pas pire, ouais. Je suis d'accord avec toi. Tony félicite Yoko et Fuji. Et après ça, Master Fuji a dit qu'il est arrivé ce qu'il avait dit qu'il arriverait. Hulkamania is dead. Tout le Japon va célébrer. Nous autres, tout ça, on va célébrer, mais pas ce soir, une autre fois. Et c'est quoi l'autre fois qui parle? Le 4 juillet, sur le USS Intrepid pour le avec les Intrépides. Avec Julie et Tom, non? Tom et Julie, ouais. Tom et Julie, oui. Ouais. Et c'est pour le Body Slam Challenge. Un événement sensationnel. Ouais? Ben oui, tu le finishes? On va se faire le review de ça maintenant? On pourrait, mais c'est pour. Hey, this Tuesday in Texas, il faudrait le faire pour vrai. On va le faire cette année, là. Ouais, il faut le faire. On va s'en débarrasser. On invite ça Alfredo, j'imagine que oui. Hein? Ben oui, c'est son show préféré. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Fait que voilà, le 4 juillet sur le USS Intrepid, il va y avoir ça, le Body Slam Challenge. C'est là qu'ils vont célébrer leur victoire de championnat. Je vais être là. Pendant le championnat, match numéro 8, Crush contre Shawn Michaels avec Diesel pour, évidemment, le titre intercontinental. Puis, tu sais-tu un peu la storyline du match, un peu? Mais ça, c'est pas le. C'était pas avant les Heel Turns où il y avait super kické Diesel une couple de fois avant ou c'était un peu plus par après, ça? Ben avant, ça. C'est bien avant, ça? C'est 94, le Heel Turn, le Face Turn de Diesel. C'est en 93. Là. Ah oui, c'est contre Crush. Parce que j'ai compris. Non, mais dans ma tête, c'était Diesel contre Shawn Michaels, mais non, c'est Crush contre Shawn Michaels. Ouais. Crush, ça, c'est le gars qui s'est fait accrocher par Macho Man les pieds, c'est ça? Ouais, c'est pas le moment, non. Ok, parfait. Non, je me souviens pas de la storyline de ça. Ben fond, oui, mais non. Dans le fond, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait un combat King of the Ring Tournament entre les deux. Puis les deux, ils n'avaient pas gagné, fait qu'ils étaient empêchés de gagner, fait qu'il y avait une petite guerre entre les deux. Puis Shawn était champion intercontinental jusqu'à tout récemment, ou un épisode de Monday Night Raw au mois de mai. Party Marty! On devrait se trouver un bumper quand on dit Party Marty avec une petite vision. On va commencer à être des bumpers. Je vais appeler un autre podcast. Il y en a plusieurs bumpers dans ces podcasts-là. Des bumpers, on ira chez le garagiste. Puis on sera commandité par nos fans!
Hein? OK. OK. Ouais, bon, il avait gagné le titre intercontinental contre Shawn Michaels à Raw. Fait que là, ce qui était supposé être un combat de championnat intercontinental dans le Crush et Shawn Michaels était juste un combat single normal. Ah. Mais, un petit peu avant le pay-per-view, Shawn a gagné la ceinture contre Marty dans un house show. Je pense que c'était à Poughkeepsie, New York, si je ne me trompe pas, ou à Syracuse, les deux. Puis, il a battu avec. C'est là qu'il a fait le début de Diesel, qui avait déjà gagné la ceinture. Fait que là, le match is back on pour un combat de championnat. Fait que voilà. Et Crush, oui, il nous montre son athlétisme avec des leapfrogs et des dropkicks. Et Crush a l'avantage sur Shawn quand Diesel sort Michaels pour lui donner un petit répit. Et Diesel en profite pour distraire Crush et Ricky, lui, rentre Crush dans le poteau. Et après ça, Diesel en rajoute en le pitchant sur l'apron. Et pour finir, Shawn prend la tête de Crush et l'écrase 5-6 fois dans le poteau derrière de la tête. Ouch! Oui, c'est un peu sauvage, Ouais. un peu quand même. Ouais. Puis ouais, fait que, il a fait ça 5-6 fois de façon consécutive. Fait que Crush est à terre pour un petit moment. Petite hit de Michaels, mais Crush revient avec un back body drop et un brise d'eau. Il sort Shawn avec une line. Et au même moment, deux dinks arrivent un derrière de l'autre avec des cigares à la bouche. Puis ils font une affaire de genre de double vision. Là. Ils font genre le spot du miroir un côté de l'autre. Puis ils rient. Ouais. Puis pendant ce temps-là, Crush se fait distraire par ça. Et Shawn en profite pour faire un super kick dans l'arrière de la tête de Crush, qui lui va sur le turnbuckle, puis il tombe sur le dos. Et Shawn en profite pour faire le compte de 1, de 2 et de 3. Victoire de Shawn et au champion intercontinental, M. Michaels. Je trouvais ça cool, le super kick en arrêt de la tête. Il la passe dans le poteau. Là, ouais. Ouais, c'est différent. Comme il aurait dû reprendre ça une couple de fois par après parce que ça fait. Je trouve que c'est une belle variante à son spécial. C'est juste plate que Crush, aussitôt que le compte de droit était fait, il est quasiment pas vendu qu'est-ce qu'il avait pour courir après les dunks. Là. Ouais. Mais oui, Crush n'a jamais été vraiment sa force là, de vendre. Ouais. Il n'a jamais eu vraiment de force. Là. Ben, quand même, je trouve que quand il était babyface dans ces alentours-là, 93-94, je trouvais que, 93 surtout, là, je trouvais qu'il y avait un bon moveset quand même, puis il était intéressant à regarder. C'est juste qu'après ça, ben, il a fait son heel turn. Puis, ça fait penser à quelqu'un, ça. Mettons que sa shape l'a sauvé pas mal. Ah oui, dans sa carrière. Ah oui, puis sa shape, puis il était bien chum. Il était un good guy, Crush, backstage. OK. Fait que, ouais, après ce que j'ai dit, Crush fait la poursuite des dunks après ça. Sinon, mais un match correct, I guess. C'est juste que c'était juste là pour gruger un peu de temps au pay-per-view. Mais comme j'ai dit, Crush avait un bon moveset quand même, fait que c'était pas plat. C'était juste fun to watch parce que c'est trois gars qu'on peut apprécier regarder, mais mettons que ça avait été d'autres gars, ça aurait été plus bas sur notre liste. Ouais, en effet. Interview time avec Mitchell Cullen et Bam Bam Bigelow. Oh yes. Et je suis Fred, dit Bigelow. J'ai de la business à m'occuper. Là, pour d'être le premier kicker de ring de l'histoire de la WWF, c'est exactement ça que je m'en vais faire. Fait il s'en va. Tu sais qu'est-ce que Bigelow répondait quand le monde demandait t'es qui, toi? Puis il disait I'm just a Bigelow. Everywhere I go. Hey, j'ai une idée là, pour se trouver une shop de bang là, pour faire la concurrence à Tim Horton. Qu'est-ce que tu penses de Bang Bang Bigelow? On est rendu à la finale du King of the Ring, right? Non, hey, tu fais tes jokes plates, je fais mes jokes plates, OK? Là, il n'y a pas de... Elle était meilleure la mienne, par exemple. Bang Bang, comme des... Ah oui, je sais, mais moi j'aime mieux... T'es qui, toi? I'm just a Bigelow. Bang Bang Bigelow. Merci beaucoup. Et on est là toute la soirée de TP Mo Matrix. Match numéro 9. La finale du King of the Ring Tournament. Bam Bam, gros boutin. Bam Bam Bigelow. Et contre Bret Hitman Hart. Étant fatigué avec déjà 2 combats dans le corps, Hart est surpassé par la puissance de Bigelow. La puissance de Bigelow. Belly to belly de Bam Bam pour 2. Quoi? Tu voles mes gags en plus. Ouais, oui. T'as une idée comment ils sont médiocres si j'ai vole. Ça n'a pas de sens ce que j'ai dit là. Belly to belly de Bam Bam pour un compte de 2. Et après ça, Bigelow envoie le Hitman en bas du ring, mais Bret traverse un whip de Bigelow dans les barricades. Et après ça, Hart monte sur l'apron, saute sur Bigelow qui l'attrape et qui l'écrase le dos dans le coin. Mm-hmm. Et après ça, il fait un gros body slam sur le plancher. Et Bigelow rentre dans le ring pour parler à l'arbitre. Et pendant ce temps-là, Luna Vachon arrive avec une chaise et frappe Bret dans le dos. Et s'en va. Elle disparaît dans la nuit.
Et Bigelow ramène Brett dans le ring. Gros slam. Monte sur la troisième corde. Coup de boule, la troisième corde. 1, 2 et 3, c'est terminé. King of the Ring, Bam Bam Bigelow. King non. Bam Bam! Mais non. Earl Hebner revient et dit à l'arbitre du match, Joey Marella, qu'est-ce qui s'est passé. Il fait des simagrées. Donc, Eh les ouais. chaises, là. Mais tu sais, tantôt, tu parlais, là, tu sais, c'est cool au moins quand ils font, il y a un moment défini, genre, mettons, quand tu dis que c'est 15 minutes, puis c'est 15 minutes, Ouais. c'est pas faire genre, on dit rien, puis quand c'est rendu à la fin, ben finalement, non, il a triché, tu sais. Ouais. OK. C'est ça pareil. ça. Au moins, ça fait du sens pour ça, là, au moins. Ouais, c'est vrai. Tu vas pas finir le show de même. Non. Et la décision est prise éventuellement que le match continue. Même s'il y a un peu de confusion maintenant au début, Finkel il dit le match est renversé, la décision est renversée. Là, tu vois Elmer fait non, 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 c'est pas vrai, non, je veux que ça continue. Ben oui. Je sais pas si c'était voulu, là, ou bien il a juste mal compris. Mais... Pourquoi ça a été renversé? Il n'a rien gagné, Brett, encore? Mais c'est ça, l'autre, c'est pas comme. Ben, en même temps, tu vas te dire DQ peut-être. Ouais. En tout cas, Ça n'arrêtait pas de finir là-dessus, mais c'est quand même WWE. je sais bien. F, à l'époque. Oh, à l'époque. Bam Bam continue son assaut sur le dos du Hitman, mais Brett abandonne pas. Non. Hard dropkick Bigelow en bas et lui saute dessus avec un slingshot crossbody. Un beau spot quand tu pèses pas sur ta manette 64. Brett avec une ligne de la 2 suivie de balayage à la russe et d'un bulldog, la deuxième corde. Très beau bulldog, j'adore ce bulldog. Et Hart avec une tentative de sharpshooter, mais Bammer le pousse avec ses jambes trop puissantes. Bigelow charge, Brett dans le coin. Hart met son pied direct sur la face de Bigelow. Monte sur ses épaules. Rouleau de victoire. 1, 2 et 3. Victoire de Bret Hart, qui est le nouveau roi de l'arène. Il bat un des acteurs de Major Pain. Oui, en effet. Hey, lui va le casser à la gueule. Ah non, finalement, pas. J'ai une petite dernière pour toi. Tu sais, c'est qui le gars de Bigelow? Boum boum, je veux. Bam! Bam! Ah ouais. Okay, t'étais pas loin. Ben, j'ai juste traduit en français. Ouais, c'est vrai. Podcast québécois ici, là. Ouais, au Québec, c'est quoi? Pas là en français, je comprends pas les Anglais, moi. Anglophone. Ta propagande linguistique, là, garde ça pour toi. Oh, wow, c'est un beau mot, ça. Merci. Que la cérémonie commence. Oh non, avant ça, pour dire ça, évidemment, c'est un match. Je trouve ça fort comme match, un bon main event. Puis évidemment, ça boucle la boucle pour la soirée de Bret Hart avec 3 matchs complètement différents avec des opposants différents. Ouais. Puis non, vraiment, là, c'est. Mettons, je te dirais que j'ai. Mettons, évidemment, c'est Perfect Combat, mais un match des 3. Là. Mais si je te demandais à toi, quel match t'aimais plus, celui contre Razor ou celui contre Bam Bam? Bam Bam. Ouais. Parce que Bam Bam, c'est un gars qu'on n'a pas vu dans des situations comme ça souvent. Puis je pense qu'il aurait mérité d'être peut-être plus dans des matchs high profile comme ça. Puis Bam Bam et Yokozuna, c'est pas mal mes 2 gars préférés de ce 16-là. Mais Bam Bam, il y avait un petit quelque chose aussi. Puis c'est un match différent. C'est pas un match que, maintenant tu vas dire, tu sais, le main event, c'était Bam Bam Bigelow contre Bret Hart. Tu peux pas le dire souvent, malgré que Bam Bam a quand même fait le main event de WrestleMania 11, c'est ça, contre Lawrence Taylor? Ouais, LT. Ouais, tu sais, c'est Lawrence Taylor, là, fait que c'est pas un lutteur, mais c'est quand même cool. Moi, j'ai préféré celui-là à Razor, puis Razor s'est battu plus de fois aussi, malgré que le match était aussi tout aussi excellent. Ouais, c'est différent. Razor, là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais Bam Bam. Ouais. Et que la cérémonie commence. Et Michel O'Connor qui est là. Et Brett a la cape, le sceptre et la couronne. Et avant que Brett puisse prendre la parole, Jerry the King Lawler fait son entrée sur le podium. Lawler dit qu'il n'y a qu'un seul roi à la Fédération mondiale de lutte, et c'est lui, pas Bret Hart. Puis il dit, je vais te laisser être un prince, tu te mets sur la genou puis tu m'embrasses les pieds royales. Ben, c'est correct. Ah ouais. Puis Brett, il t'a même pas les couilles d'être dans le tournoi, toi. Tu vois plus, là? Le Wyver. Et le seul genre de roi que tu es, c'est le Burger King. Oh, les fighting words de Brett. Puis ça, c'était le plan B pour la storyline de Brett à SummerSlam parce que sinon, si c'était pas contre Hogan, c'était contre Jerry Lawler. Puis en plus, ça fait du sens qu'il gagne un King of the Ring, puis l'autre, ça soit le King. C'est une belle storyline, une belle continuité, si on veut. Oui. Et après ça, évidemment, Lawler prend ça plutôt mal avec un cheap shot sur Brett.
Puis après ça, avec le sceptre, il choke un peu. Il en rajoute en laissant tomber le trône sur le dos du Hitman. Tu sais, là, quand mettons, exemple, tu donnes un couchage à quelqu'un ou tu drops un arme sur lui, tu sais, tu fais genre, tu vas faire le mouvement pour y mettre dessus. Là. Ouais. Lui, non, lui, il a décidé qu'il pognait dans l'air puis il laissait tomber de même, comme un esprit crétin. Puis je sais que tu vas me trouver fatiguant avec ça, mais il a quand même eu son receipt après. Oui, très stiff comme manœuvre. Puis Brett va s'en rappeler de celle-là. Puis pour plus de détails là-dessus, allez voir notre rétro review de SummerSlam 93, disponible partout. Fait que là, on est rendu au moment. Ben attends, pas fini encore. Ouais. C'est presque fini. Mais... Non, Lawler le kick sur le front. Et Brett, j'ai trouvé ça cool là, parce qu'après le coup de pied, tu sais, genre, il tombe du podium, mais il y a genre les marches, fait qu'il tombe des marches, puis tu sais, genre un accordéon un peu, là. Puis tu vois le plan de Brett qui est à terre, puis tu vois Lawler de haut. Fait que je trouvais ça un beau très beau plan. Oui, pour faire un pay-per-view, c'était très beau. Puis avec ça, va commencer une rivalité qui va durer pratiquement 2 ans entre les deux. Puis évidemment, je dis 2 ans, c'est on and off, là. Parce que c'est solide de là jusqu'à peu près jusqu'à SummerSlam. Puis Survivor Series, ben, techniquement, ça continue là, mais non, parce que Lawler ne serait pas dans le combat, puis ça va être Shawn qui va prendre sa place. Mais en général, c'est quand même une feud de 2 ans entre les deux. Alors voilà, la fin du rétro review. Puis c'est temps de dire évidemment ce qu'on aime, ce qu'on n'a pas aimé. Et la note du show aussi. Es-tu prête pour le match of the night? Je pense que ça va être un choix unanime. Oui. On va y aller avec le match of the night qui est Bret Hart contre Mr. Perfect pour les deux.
Oui, puis, Facile. je sais pas si c'est un record dans nos rétro-reviews qu'on fait, sûrement, là, parce que ça arrive pas souvent qu'un gars a plus qu'un match dans la même soirée, là. Ouais. Mais est-ce qu'on a un des participants du best match dans le worst match of the night? Ça se peut-tu? C'est quoi ton worst match of the night? C'est Perfect contre Huge. Ouais. Mr. Hughes. Même chose Huge, pour moi. excuse. Je dis Huge, mais c'est Huge. Ouais, Ouais, fait qu'on a Mr. Perfect qui est dans le meilleur match de la soirée puis dans le pire en même temps. Fait que, ouais c'est vrai, c'est une première. première fois que ça arrive, parce que, tu Ouais. sais, comme j'ai dit, c'est rare qu'on fait des reviews que le gars a 2 matchs dans la même soirée. À part les King of the Ring, là. On a fait quoi? C'est le 3e qu'on fait, je pense? 4e. Ben oui, 3e, le prochain, c'est 4e. Ouais. Fait que, unanime pour les choix, mais là, ce qui ne reste pas d'être unanime, c'est la note du show. Puis, je vais laisser commencer. Wow, OK. Je vais donner à King of the Ring 93 la note de. Ouais. Ah, je suis titillé. Je Ah, vois-tu? Je vois. vas-y. 8,5 sur 10. Oh, tabarnane! OK, ouais. Ouais, j'avoue que ça s'écoute bien, là. C'est juste que, ouais, OK. Et ma note du show, King of the Ring 93, est un petit peu plus basse que la tienne. Je donne la note de 7,5 sur 10. OK. J'ai Je hésité trouvais entre ça 8 puis ouais. Je trouvais ça fair parce que, tu sais, oui, évidemment, les matchs de base sont excellents, mais le reste de la carte est pas mauvaise, là, c'est pas ça que je veux dire, mais Ouais, est juste là, tu sais. ouais, c'est ça. Ouais. Mais OK. bon, ça peut. 8,5, 7,5, c'est pas si différent que ça, là. Non, c'est ça. C'est vraiment une question de goût. Ah, ouais, bref, c'est ça. Ah non, OK. Bon, on a c'est le bon. droit. C'est un bon show, par exemple. C'est un bon show à écouter. Ça Oui, s'écoute mais bien. c'est ça. C'est un show qui se regarde très bien. Surtout que les commentateurs sont bons aussi dans le show, là, Ouais, c'est vrai. avec Heenan, Savage puis Jim Ross. Là. Puis non, ça s'écoute très bien. C'était pas comme si c'est pas le meilleur pay-per-view ever, mais ça s'écoute très bien. Non, exact. Alors voilà, pour vrai, de vrai. C'est la fin du rétro review! Oh! Wow! C'est un très bon rétro review. Je l'ai bien aimé. Ouais, Pour c'était vrai. toujours le fun de faire des rétro reviews de la Golden Era, surtout. Exact. La lutte moderne, ça suce. Pas à ce point-là, mais pas loin. Ouais. Jusqu'à temps que H ait le contrôle total. Là, ça va être bon. See you on the other side. Ouais, on va Ouais. peut-être mourir avant. Ça se verra peut-être pas, nous autres. Là. Exact. Fait que là, mon cher TJ, on sait tous qu'il y a un prochain King of the Ring rétro review que j'imagine que tu veux annoncer. Ben, c'était ton choix, celui-là, qu'on vient de faire. Là. C'était mon choix. Oui. C'est drôle hein, que celui qui est genre Bret Hart, qui a 3 Ouais. gros matchs dessus, ça soit le tien. Mais c'est parce que moi, je pense que l'année passée, quand on a fait les votes, je pense que je te l'avais dit, comme quoi que celui qu'on va faire, je voulais le faire parce que je ne l'avais jamais vraiment vu. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Puis moi, il y avait aussi la victoire de Yoko que j'aimais bien dans celle-là ouais. parce que j'étais un de mes lutteurs préférés, champion. Fait que ça, c'est cool. Puis Brett, je savais que les matchs étaient bons. Là. En tout cas, c'est bien rare qu'il fait des mauvais matchs, anyways. Ouais. Puis t'avais Tatanka Luger qui est c'est pas leur classique, mais non, mais... c'est ça. C'est le fun. Ouais. Fait que le prochain? Es-tu prêt à montrer l'image sur l'écran? Je l'ai sur tu? YouTube? Ben, sûrement. Je pense pas que je l'ai. Ça, c'est ton rétro review de King of the Ring, je l'ai pas. King of the Ring 2000, tu l'as pas? Oh fuck. Ah, shit! Oh non! J'ai volé mon punch. Je peux te l'envoyer tout de suite si tu veux, là. Pendant qu'on parle à bonne franquette, là. Ouais, parfait. La bonne franquette, la bonne franquette, la bonne franquette. Okay. On veut gagner du temps. Envoyez-nous vos demandes spéciales. Fait que c'est envoyé, mon cher ami. Tu peux regarder ça dans ta boîte vocale. OK. King of the Ring 2000, un très bon show. Ouais, c'est The Undertaker qui est rendu chez vous. Comment ça? Oh! Ben, je pensais que, je sais pas, je pensais que c'était soit Taker ou Bray Wyatt qui était là. Oh, plus Bray Wyatt. Et voilà! King of the Ring 2000! Yes! Avec ceux sur YouTube, vous voyez l'image avec que j'ai faite moi-même avec The Rock d'un côté, avec Taker et Kane, et de l'autre, Triple H, Shane O'Mac et Vince McMahon. Pourquoi? Parce que c'est ça le main event du show. C'est un robot 3 contre 3 où le titre de Triple H était en jeu. Puis ce qui était fun là-dedans, c'est qu'il perdait la ceinture, peu importe qui se fait piner dans son équipe. Fait que si Vince se fait piner, il perd sa belt. Fait que c'est. Ouais. On a déjà fait ça à NWA, tu t'en souviens? Ben oui, je pense que oui. C'était moi, O'Neill, puis Matt 2X contre. Matt 2X sont encore là, c'est ça? Ouais, contre Rain T à l'Extreme, puis il y avait un autre face, en tout cas, je me souviens pas. Nasty, je pense? Non, c'est pas Nasty, en tout cas.
Puis Ouais. moi, c'était moi le champion, puis c'était O'Neal qui s'est fait piner. Ok, ouais. Non, ça me dit rien pour elle. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça le main event de ce preview-là. Puis évidemment, il y a le tournoi King of the Ring aussi, là, avec, entre autres, dans le tournoi, il y a Chris Jericho, il y a Kurt Angle, il y a Val Venis, il y a Eddie Guerrero, il y a Rikishi, Bob Buchanan. Crash Holly. Fait que, ouais, fait King of the Ring 2000, la semaine prochaine, au podcast. Puis, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est sociaux, mon cher TG. Faut que je dise en plus. Hein? Tu peux, je te laisse là, vas-y. Ben, comme à chaque tournoi King of the Ring, on a toujours des tournois, ben, des trucs interactifs sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et Facebook en particulier. Puis on va faire, cette année, ça ne fera pas de différence de l'année passée. On va faire un tournoi. Puis là, ce tournoi-là, par exemple, ça va être un tournoi des finalistes, c'est ça, hein? Oui, les runner-ups du King of the Ring, dans le fond, ceux qui ont perdu en finale. Oui, fait que c'est ça. Un tournoi avec les perdants de la finale. Puis on va juste vous dévoiler un match ici, en primeur au podcast. Montre l'affiche avant. Ben oui, je vais le montrer, attends. Ah, OK. Puis si vous êtes Patreon, vous êtes chanceux, vous allez voir 2 semaines avant tout le monde. Donc le voici. Oh! Kurt Angle contre Bobby Lashley. Je donne pas cher de la peau de Bobby dans ce match-là. Bon, on sait jamais. Es-tu capable de deviner quelle année les deux? Ben oui. Qui ont perdu, hein, c'est ça? Ouais, ils ont perdu en finale. Kurt Angle, c'est en 2002 qu'il a perdu en finale, non? Attends. 2001, excuse-moi. 2001. Ouais. 2002, c'est Brock, hein, c'est ça? Oui, et puis qui n'avait pas perdu, c'est RVD qui avait perdu en 2002. Ouais, puis 2001, c'était qui là, qui a gagné déjà? Edge. Contre Angle, oui, avec le trophée, hein, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que je faisais d'autre? Ben, c'est ça, l'autre, Bobby Lashley. Lui, ah boy. 2007? Je pense que c'est 2008. Je suis pas sûr. J'ai tout le temps une année, hein, j'ai une année. Au moins, je suis pas loin. Ouais, je pense que c'est 2008, il avait perdu évidemment contre King Booker. Oh, wow. Ouais. Dans un fun fact aussi, c'était à Judgment Day, je pense, la finale du tournoi King of the Ring de cette année-là. C'est vrai. Parce que c'était exclusif à SmackDown, je me rappelle bien. Wow. Fait que là, premier combat, premier match-up lundi. Kurt Angle contre Bobby Lashley, puis évidemment, il va y avoir des match-ups un par jour, les jours de semaine, parce que la fin de semaine, on dort, nous autres. Fait que, oui, fait que, il réussit sur les réseaux sociaux. Fait que pour la fiche complète, voici à l'écran. Oui. Ben, la fiche complète avec le tournoi. Pour dire quel tournoi? Juste le match-up là, que tu montres aujourd'hui. Ça? Ben non, l'autre affaire, là, avec les. Votez pour le tournoi. Ben oui, je te l'ai envoyé tout à l'heure. Tu m'en as parlé. Tu me l'as envoyé tout à l'heure? Ben, je sais pas de quoi tu parles. Oui, hey, attends, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Là. Toronto? Non. OK. Attends un peu, là. Hey, bien fatigante, est-ce que Ah, OK, oui, je l'ai, excuse. Oui, je sais, je te l'ai envoyé tout à l'heure. J'ai un appel en même temps qui rentrait sur mes sociaux. Fait que pas facile de faire de la télé live. Oui, la télé, oui, il va faire, ouais. Et voilà! Oh yes! Fait que vous pouvez voir en gros qui est dans le tournoi, là, ceux qui sont sur YouTube. Fait que votez pour le tournoi, comme j'ai dit, un match-up par jour et ça va être sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Un match-up par jour éloigne le médecin pour toujours. C'est comme les pommes, dans le fond. Exact. Fait que, merci TJ pour cet excellent rétro review. Je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine. Allez voir nos podcasts, les vieux, les moins vieux, les plus anciens, les nouveaux. Patreon, puis je vous souhaite de l'amour, puis de rencontrer beaucoup de Jacques. Je te laisse le mot de la fin. C'est très spécifique comme souhait, mais c'est correct. On apprécie ça. Fait que merci beaucoup, Marco. Oui. M'avoir épaulé, comme d'habitude, dans ce rétro review de King of the Ring 93, le premier pay-per-view de ce nom. Oui. Et, mesdames, messieurs, n'oubliez pas le tournoi qui s'en vient. N'oubliez pas King of the Ring 2000 la semaine prochaine. Mais surtout, n'oubliez pas de vous aimer. OK? Fait qu'en attendant, allez, y va!